Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode combien? L'épisode 15 de Rétro Discussion. Et aujourd'hui on va parler, alors c'était un rétro-discussion qui est prévu depuis pas mal de temps, j'y réfléchis depuis quelques temps. On va parler, comme vous l'avez vu, de dessins animés français. Oui, des dessins animés typiquement français. Et qui font partie un peu des dessins animés qu'on regardait beaucoup quand on était plus jeune. oui. On va parler du coup d'un dessin animé. Bon, je pense que quand on dit dessin animé français, la première chose à laquelle vous pensez c'est. Code Lyoko. Ouais. Alors on va parler de Code Lyoko. De Galactic Football, de foot de rue et de. Foot de rue. Non, alors Slug Terrain on va pas trop en parler parce qu'à la base c'est canadien. La série est canadienne, pas On française. pourrait parler de Totally Spice parce que Totally Spice aussi c'est franco-canadien. Mais bon, On va dire que c'est français. Totally Spice. Non, je trouve que c'est sympa. Bon alors on commence par quoi? Par Code Lyoko? Bah oui. Alors, Code Lyoko fait partie des dessins animés que j'ai énormément regardé étant gosse. Je regardais ça sur Gulli. Ça passait sur France 3. Ça, oui, ça passait sur France 3, c'est vrai. Donc Code Lyoko, il y a eu 3 saisons plus la série Code Lyoko Evolution. Ouais, mais ça c'est plus tard, ça c'est 2013. Voilà, donc Code Lyoko Evolution qui était avec des vrais acteurs, mais qui était une série qui a pas vraiment fonctionné puisqu'ils voulaient reproduire le modèle des séries américaines. Et ça n'a jamais fonctionné. Non mais c'est-à-dire ouais c'est ça de transposer un dessin animé en live, sauf que ça c'est sauf que les gens comprennent pas que c'est compliqué, parce que les dessins animés bah surtout dans la série, on en parle de ce front énorme là. Ah oui, il y a un problème de morphologie. Alors du coup, pour raconter un petit peu ce que c'est Code Lyoko, c'est donc l'histoire de 4 adolescents, 5, 5, je sais plus. Jérémy avec Y. Alors Jérémy, comme Jérémy, Ulrich, Odd, Yumi, Aelita. Ouais, ils sont 5. Alors Ça, ils sont 4 dans la saison 1 et 5 dans la saison 2. Pourquoi? Parce que, bon je vous explique. En gros, au début, c'est 4 adolescents dans un collège Kadik, je crois qu'il s'appelle, le collège Kadik, qui découvrent en fait que qu'il y a un monde parallèle caché dans une usine. Dans une usine, il y a un gigantesque ordinateur avec un gigantesque programme qui s'appelle Lyoko. Qui est un monde virtuel. Voilà. Donc un ordinateur qui est caché dans une usine abandonnée. Et un jour, comme par hasard, on le découvre. Donc ça, on le découvre dans l'épisode pilote. Donc l'épisode pilote de la saison 2. Je crois que c'est le 0, non? En fait, c'est l'épisode 0 de la saison 2. Mais en quelque sorte, vu que depuis qu'il est sorti, il est considéré comme l'épisode 0 de l'épisode 0. Donc l'épisode 0 de la saison 1 quoi. Donc c'est dans cet épisode pilote qu'on découvre que Jérémy découvre cet ordinateur. Et qui en parle à ses amis. Et en fait, ensemble, ils vont entrer dans Lyoko et découvrir qu'il y a une entité dans Lyoko qui s'appelle Xana, qui est un virus informatique. Parce que Jérémy, il a pas eu le temps d'installer Avast. Il n'a pas eu le temps d'installer Avast, oui, c'est ça. Du coup, il s'est pris un malware. Il s'est pris Xana. Donc ça, c'est ce qu'on apprend dans l'épisode pilote, donc comme quoi il aurait découvert l'usine et tout. Et la particularité de ce virus, Xana, c'est de pouvoir activer des tours sur Lyoko, des tours qui sont blanches, qui sont des tours très grandes, qui ont une fumée de différentes couleurs, qui varie du bleu, blanc ou rouge. Quand une tour est activée, elle devient rouge, quand elle est désactivée, elle est bleue. Et puis quand elle est blanche, c'est que je sais plus ce que ça fait. Ouais, et Xana active ses tours pour pouvoir interagir dans le monde réel et créer des problèmes. Par exemple, dans le premier épisode, c'est genre elle crée un ours géant. Voilà, donc c'est. Et là, encore une fois, alors je sais qu'il y en a qui vont dire on reprend un petit peu les gags du JDG parce qu'il avait fait une vidéo sur Code Lyoko et il a fait la blague de les champs gravitationnels, tout ça, un terme scientifique, on appelle ça une grosse connerie. Voilà, mais et donc en fait, donc la petite troupe, donc Jérémy, Odd, Aelita, non, Yumi et Ulrich vont partir sur Lyoko, et c'est là en fait où je pense que c'est ça qui a marqué les gens, c'est que toute la partie dans le monde réel est en animation voilà, alors que à l'intérieur c'est en image de synthèse. Et ça a pas trop mal vieilli. Je trouve que ça a un petit peu pris des rides, mais ça reste quand même regardable. Ouais. Donc on a eu 2 saisons qui étaient très bonnes avec Code Lyoko. Ça se répète vraiment. Chaque épisode, c'est une attaque de Xana.
mais je veux dire, j'ai l'impression, moi franchement, j'ai l'impression qu'entre Totally Spies et Code Lyoko, il y avait ce truc dans les années 2000 où les mecs, les scénaristes, ils avaient aucune. Mais Totally Spies, c'est plus vieux, non? Totally Spies, c'est pareil. Oui, mais c'est plus vieux, Totally Spies. Non, c'est la même période que Totally Spies, c'est 2002. Totally Spies, c'est pareil, les épisodes ils se répètent quasiment tous. C'est genre, il y a un ennemi qui attaque, enfin, un méchant qui attaque. T'as la petite introduction, on découvre un peu l'attaque du méchant. T'as la vie au lycée ou au centre commercial des trois blondasses là, tu sais, c'est Clover, Alex et Sam. Ouais, Thierry qui les appelle pour dire oui, vous avez une mission. T'as la distribution des gadgets. Et c'est pareil, je crois qu'ils avaient fait un épisode pilote aussi pour Totally Spies. Alors, Totally Spies, comment est-ce qu'ils avaient découvert bah, c'est pas un épisode pilote, c'est un film qui est sorti. En fait, Alors, Totally attends. Spies, il y a eu la série, t'as eu 6 saisons et après les 6 saisons, tu as eu le film qui est sorti lui en 2008 à peu près et qui est en fait un préquel. Mais je crois que je l'ai déjà vu, alors je crois que je l'ai vu le film. Mais le film, alors, il est nul à chier. Parce qu'en fait, c'est l'animation, c'est la même que dans la série. En fait, t'as l'impression de voir un épisode mais allongé, comme un café. Bon bref, on va pas parler de Totally Spies. Bah, on peut en parler parce que ça fait quand même parler des Oui, ça fait partie des séries françaises, effectivement. Et d'ailleurs, petite anecdote, faut savoir qu'il y a si je dis pas de conneries, un des scénaristes des Totally Spies qui a créé la série Miraculous. D'ailleurs, ça se voit. Bien. Enfin, donc pour revenir à Code Lyoko, donc ils ont eu 2 saisons qui étaient très très bonnes, une 3ème saison qui était selon moi nulle à Yesh parce qu'ils ont. Alors, ils ont fait ça s'améliorer l'image de synthèse qui est dans Lyoko. L'image de synthèse est un peu plus travaillée dans la saison 3 quand ils sont dans Lyoko. Mais il y a de nouveau enfin, je trouve que les histoires ça devient la même chose que à la fin de la saison 2, il y a bon, en tout cas, la fin de la saison 3, c'est je l'avais pas aimé. Et Code Lyoko Evolution Je voudrais juste poser une question. oui. Le cinquième territoire, c'est dans la saison 2 ou la saison 3? Ah, on en a pas parlé. Alors oui, c'est vrai que dans Lyoko, il y a plusieurs territoires. Il y a le territoire de la forêt, le territoire de la montagne, le territoire de la savane et le territoire toundra. Ouais, et puis il y a le 5ème territoire qui est en fait. Et il y a le 5ème territoire qui, oui, voilà, qui est le cœur de Lyoko. Et justement, en fait, à la fin de la saison 2, les 5 territoires ils disparaissent, sauf le 5ème, enfin les 4 territoires disparaissent, sauf le 5ème. Dans la saison 3, en fait, ils ne vont plus que dans le 5ème territoire, ils ne vont pas dans les autres territoires vu qu'ils sont détruits. C'est pour ça que j'aime pas, d'autant plus qu'en plus ils ont un nouveau personnage qui est intégré à Lyoko, qui fait partie de leur équipe, et c'est énervant. Et c'est ce qui nous amène en 2013 à Code Lyoko Evolution, avec un générique qui est ma foi très bien foutu, hein. Ils ont un très bon générique. Bon, le jeu d'acteur est à chier. La production, enfin les effets spéciaux, ils se sont démerdés. Ils sont quand même un peu, je trouve, au niveau du poste du poste de commande de Jérémy, ils se sont démerdés pour essayer de faire passer ça en live. Il y a des décors, mais voilà quoi, il y a des trucs qui sont pas mal, mais il y a des trucs qui sont ratés quand même. Voilà. Mais moi, si je devais donner mon avis, Il y a du bon comme il y a du mauvais, quoi. Si je devais donner mon avis sur Code Lyoko, je sais que toi t'adores cette série, moi j'ai un peu du mal avec cette série. Ouais, après encore. J'aime pas trop le chara design, j'aime pas trop le design des personnages, j'aime pas trop le doublage. Le doublage de Jérémy, je trouve j'ai un peu de mal. Bah c'est le seul bon doublage, moi j'ai envie de dire. Celui de Odd, il est énervant. Parce qu'on dirait un chipmunk. Le seul personnage que j'aime un peu, c'est le prof de sport là. Ah, mais Jim. Qui ressemble un petit peu à Jim Morales. On dirait Monsieur Bégaud dans Un Petit Spirou. Non mais tu sais, t'as le prof de sport, allez, vas-y, on dirait qu'il fume 40 paquets de clopes avant de faire son cours. Mais moi j'ai un peu de mal avec Code Lyoko, c'est pas une série que j'aime particulièrement. Je sais que toi t'adores cette série parce que voilà. Mais voilà, c'est pas une série que j'ai beaucoup aimée. Je trouve que ça manque de couleur, tu vois. C'est très. Il y a ce côté un petit peu, tu sais, très un peu terne, voilà, c'est ce que je cherche. Parce que ce que j'aime bien, tu vois, quand j'aime bien. Non, justement, ce que j'aime. Je suis pas vraiment de cet avis, moi je trouve que les couleurs elles sont plutôt développées. Enfin bref, voilà, bon bah Code Lyoko son avis. Moi perso, je regarde encore aujourd'hui, bah je peux regarder. Il y a quoi, il y a 2-3 ans je m'étais remis et j'adorais ouais, je m'étais remis il y a 2-3 ans et j'adorais.
Aujourd'hui je le regarde, bon bah ça se laisse regarder, c'est... Voilà, ça a perdu ça a perdu énormément de choses de quand moi j'étais gosse. Et bref, passons au deuxième dessin animé. Alors là on va passer sur un dessin animé de foot. Donc c'est foot de rue. Vous connaissez sûrement foot de rue. Alors, foot de rue, moi je vais te dire, j'en ai aucun... Enfin, si je m'en rappelle un petit peu... Une série en 2D. J'en ai aucun... Déjà j'aimais pas cette série. Alors, moi déjà j'aime pas le foot de base. je regardais très peu quand j'étais gosse. Je sais que Sa mère. il a renversé le café. Je viens de renverser le café. Et je sais que toi t'aimes bien, foot de rue. Non, alors j'aimais Foot de rue extrême, la série qu'on a eu plus tard, je crois en 2015, c'est un truc du genre. Parce que foot de rue ça a au moins 15 ans, hein. Oh bah c'est à la même époque que... C'est au moins la même époque que Code Loco. Oui, que Code Loco, oui. Ouais, mais t'es sûr que c'est français foot de rue, je crois. Ah oui, c'est français Foot de rue. Oui, ouais, ça, en fait, foot de rue, c'est parce que ça se voit dans le style que c'est français. Alors, j'ai pas énormément de souvenirs de Foot de rue, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est des potes qui vivent en internat et qui se retrouvent souvent dans la rue. Donc je parle de la série en 2D, non de la série en 3D, donc la première série de Foot de rue, qui se retrouvent dans la rue pour faire des matchs dans la rue. Donc il n'y a pas de terrain en fait. Je me souviens du design des personnages, de certains personnages, mais je me souviens plus. Oui, bah après... Voilà. Bah si, il y a Tag. Tag, c'est... Voilà, il s'appelle comme ça, il s'appelle Tag. Qu'on retrouve dans la série extrême, dans la série en 3D. Sur moi, c'est un pseudo, le Tag. Parce que il s'appelle Samuel, je crois. Oui, d'accord. Mais c'est vrai quand même qu'on reconnaît que c'est une série française, surtout... Enfin, on reconnaît l'animation française du début des années 2000. La société est un petit peu saccadée. C'est vrai que c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait ce côté un peu saccadé dans les animations à l'époque. Oui. Donc, bon, on va pas rester sur une série dont je n'ai pas énormément de souvenirs, si ce n'est c'est des jeunes qui vont dans la rue pour jouer des matchs de foot. On va parler plutôt de la série en 3D, Foot de rue extrême. Donc là, c'est différent, ça se passe des années après. On retrouve Tag qui... Il s'appelle comment leur coach? Parce que j'arrive à voir. Ah, je sais plus. J'ai l'image du coach aussi, mais je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Donc, on retrouve donc Tag qui devient, on va dire, l'entraîneur de l'équipe qui s'équipe la Team. Parce que maintenant il y a. Oui. Tu l'appelles ton équipe la Team, c'est génial. C'est quoi le nom de votre équipe? C'est l'équipe. L'équipe. La Team. Oui, c'est l'équipe. Donc en fait il y a un espèce de tournoi qui s'est fait, la série est devenue en 3D comme j'ai dit. Je me rappelle, je crois que t'avais eu un truc chez Quick, t'avais eu un truc autocollant, de foot de rue extrême. Je me rappelle. Ouais, non. Moi je m'en souviens pas. Parce que t'aimais bien la série à l'époque. Ah bah peut-être. Donc tu dis peut-être. Donc on retrouve nos équipes. Il y a les Darkseid, les Del Toro, la Team, Les Del Toro, ils ont des robots géants, qui se fight. Ah, ça fait référence à Guillermo Del Toro. Pacific Rim. Ah oui, ok. Oui, il y a plein d'équipes et en fait cette fois-ci c'est plus c'est du match des matchs de foot dans la rue, mais il y a un défi cette fois-ci. Alors je sais pas si c'était le cas dans la série première, mais en tout cas maintenant à chaque match il y a un défi à réaliser, genre personne dans les cages ou pas le droit. Je sais pas. Parce que j'en sais rien. Leur tournoi, ils ont lieu dans un centre commercial désaffecté. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, par contre, je trouve ça intéressant parce que c'est pas un terrain qui est plat comme un terrain de foot. C'est vraiment un terrain sur plusieurs niveaux. Oui, voilà, c'est ça. Mais je sais plus. Par contre, il me semble que c'était. Je sais plus si c'était illégal ou si c'était. Non, c'était légal. Non mais les matchs. Non, c'était légal, je pense, leur match. Je te dis, moi, cette série, bon, je crois que j'avais regardé 2-3 épisodes avec toi. C'est pas le genre de série qui m'a marqué. Après, il y a la facilité scénaristique du genre début du match, ça se passe mal. Première mi-temps, on se parle. Et seconde mi-temps, ils gagnent le match. Ah ouais, mais ça c'est la facilité scénaristique. Ça devient relou au bout d'un moment. Chose présente dans une série dont on va parler après. Non, mais le truc de la facilité scénaristique les héros perdent. Ensuite ils parlent, ils se confessent tout ça, puis après ils gagnent. Ça me gênait pas trop quand j'étais plus jeune, genre quand j'étais au collège, mais aujourd'hui moi c'est vrai que je me dis mais fais chier. Ouais, c'est un peu chiant, je suis d'accord. Parce que tu vois, une série pour moi ça doit pas se répéter.
dans les épisodes. Les personnages doivent évoluer. Comme une série que j'aime beaucoup. My Little Pony. Bah, My Little Pony, au moins les personnages ils évoluent, hein, surtout Fluttershy. Là, c'est un peu le problème de Foudre Extrême, les personnages n'évoluent pas des masses. Enfin bref, est-ce qu'on passe à la troisième? Ouais, c'est du coup. Alors toi, je sais que t'adores. Alors, t'adores cette série. Moi, j'aime bien. Parce que en fait, j'aime l'idée. On va parler de Galactic Football. donc, Galactic Football, En fait, avec un générique qui est incroyable. oui, t'adores ce générique. Donc c'est aussi français. Bah, c'est français, je pense. The Flux. Encore une fois, c'est français. Après, t'as peut-être des divisions Donc, au Canada, au Québec, tout ça. Galactic Football, 3 saisons. Jamais de saison 4 alors qu'à la fin de la saison 3 il y a un énorme cliffhanger. Mais bon bref, on va commencer par le début. Donc Galactic Football, c'est l'histoire de D-Joke, May, Micro Ice, Tran, Aito et Tia. Yannick Noah. Non, j'y connais. Tia et Je crois qu'ils sont 11. ouais non je sais plus. Je sais plus. Non mais ils sont 7. Ouais, en fait, en gros, c'est qui vivent sur la planète d'Aquilian. Et en fait, il y a des tournois de foot. Et il y a un tournoi de foot qui s'appelle la Galactic Football Cup, où plusieurs équipes s'affrontent. Il y a les Shadows, les Wombats, les Rikers, la Technoïde. Il y a plein de monde. En fait, ce programme vous est offert par la Technoïde. Faut imaginer foot de rue dans l'univers de Star Wars. Dans l'univers de Star Wars, ouais, c'est ça. On est dans c'est ça. On est dans du Star Wars. Sauf que, Space Opera, sauf qu'ils sont pas dans des rues, ils sont dans des vrais stades. Hein. J'aurais aimé, tu vois, une petite souris quand dans les bureaux de la société je crois que c'est Jetix. Je crois que c'est Jetix qui. C'est France 2. C'est France 2 qui produit Galactic Football. Jetix, c'est aussi ceux qui produisaient. Je sais pas si tu te rappelles de Shuriken School. Ouais, mais je regardais très peu ça. J'aimais bien Shuriken School. Ça, je regardais très peu. Marc Dupont. Là, tu vois, autant j'aime pas. C'est aussi français ça? Ouais, c'est Marc Dupont-Talis, tu sais, les Instants de l'espace. Ah, c'était Marc Dupont-Talis qui avait fait ça? Bah oui, hein, bon, c'était le producteur. Mais la famille pirate et Shuriken School, tout ça, c'est. La famille pirate, c'est sympa. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas parlé d'Oxylem parce que ça, Oxylem, autant je suis pas fan de Ko, tout ça, autant les Instants de l'espace, la famille pirate, Shuriken School, autant ça, c'est des dessins animés que j'ai énormément regardé et que j'aime beaucoup. Mais bref, moi j'aurais aimé une petite souris pour voir ce qui s'est passé dans le bureau de Jetix quand tu sais, imagine un peu à la manière du sketch de JDG sur Peter Molineux. Oh les mecs, j'ai une idée de dingue, on va faire du foot dans l'espace. Tu sais, c'est genre le mec, oh ouais, trop bien ton idée. Et puis on fait genre que comme dans Star Wars, il maîtrise une sorte de mais attends, t'es en train de spoiler. Donc, drôle. effectivement, ça pourrait être drôle. Je pense pas que ça soit passé comme ça. Donc, on apprend que 15 ans avant les événements actuels de foot de rue, il y a eu un match dans lequel ce qui opposait l'équipe d'Aquilian. Donc l'Aquilian, c'est la planète sur laquelle ils sont. Ouais, parce que chaque planète a son équipe. Oui, voilà. Et qui opposait la planète d'Aquilian aux Shadows, l'équipe des Shadows. Et qu'il y a eu une explosion sur la planète d'Aquilian et que le souffle, le pouvoir qu'ils utilisent pour pouvoir gagner les matchs, le pouvoir qui est en eux, donc a disparu. Le souffle d'Aquilian, comme ça s'appelle, parce que ils s'appellent ça le fluide. Le fluide, c'est le pouvoir que. C'est la force en fait. C'est juste que ce pouvoir n'est pas le même en fonction des idées différentes. Et sur Aquilian, ça s'appelle le souffle d'Aquilian. C'est un truc qui leur souffle dessus. C'est ça, c'est un pouvoir. Oui, voilà, c'est un pouvoir. Et en fait, ce souffle a disparu à cause de cette explosion qu'il y a eu 15 ans auparavant dans ce match. Et donc, du coup, on retrouve nos amis qui ont à peu près 16, 17 ans, 18 ans. Ouais, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui sont repérés par Arch, un ancien joueur de l'équipe d'Aquilian, qui revient 15 ans après sur Aquilian pour faire une équipe de foot. Je vous laisse deviner qui c'est qui va choisir. Ouais, alors d'ailleurs, je trouve que les jeunes ils sont pas assez développés, je trouve. Ça dépend lesquels en fait. En fait, on va Il y a dire trop de que. personnages en fait dans cette série, tu vois.
Oui. Et c'est pas comme, encore une fois, j'en reviens sur My Little Pony, mais au moins My Little Pony, on t'introduit 6 personnages, mais au moins les noms tu les retiens facilement, et les noms, leur personnalité tu les retiens facilement. Là où les Micro-Ids, Non, Micro Ice. l'autre là qui ressemble à Yannick Noah. Ah, bah aussi, j'ai oublié, oui, effectivement, il y a Rocket le capitaine. Trop de personnages, je trouve, qui sont introduits. T'as Arch, t'as le scientifique, j'ai même pas retenu. Clamp. Voilà, Clank. Clamp. Il est rigolo, lui, avec son côté un peu bricoleur, et j'aime bien son doublage en VF. Oui, bah, il y a pas de. Bah, il y a une VO, mais. Oui, Il y a une version anglaise, mais elle est pas. Le dessin animé a été traduit en anglais, comme Oui, beaucoup de la dessins animés français. flux. Parce que du coup, en anglais, le souffle, le fluide, c'est le Donc, flux. c'est rigolo à écouter en japonais. Il n'y a pas. Donc, ouais. Donc on les retrouve, ils se font repérer en jouant au foot par Arch, qui leur fait passer un test. Enfin, qui fait passer un test à plusieurs enfants, mais c'est seuls ceux que j'ai cités qui sont sélectionnés. Dans un module de simulation, tu sais, Qui s'appelle Lolo Trainer. Lolo Trainer, voilà, c'est ça. Tu sens vraiment. Les mecs, ils sont à fond dans leur délire de. Pas les mecs, les créateurs, ils sont vraiment à fond dans leur délire de football. Donc c'est vraiment un entraîneur de foot en hologramme, c'est vraiment un simulateur pour s'entraîner au foot. Oui, mais un simulateur, c'est genre. C'est ça, tu t'apparais. Tu rentres dedans, t'apparais. T'imagines, tu rentres dans un module d'entraînement, et là, tu deviens un personnage en image de synthèse. Oui, parce qu'en fait, la série Puisque, par l'animation voilà, traditionnelle, c'est un peu comme Code Lyoko. on est un peu dans le même délire que Code Lyoko, sauf que là, je trouve que c'est à beaucoup plus de gueule, vu que c'est du Ouais, cel-shading. c'est mieux foutu, je trouve. Non, mais c'est pas du cel Le shading. cel-shading, pour ceux qui comprennent pas, en fait, qui connaissent pas, c'est de l'image de synthèse, sauf qu'au niveau du rendu, il n'y a pas ce côté texture réaliste. On a plus l'impression qu'en fait, que c'est un rendu de dessin animé. Et Oui, voilà, c'est ça. C'est très bien de faire comme ça. Donc oui, quand ils sont sur les planètes et tout ça, animation traditionnelle, quand ils sont dans le Lolo Trainer ou dans les stades de foot, image synthèse. Bref, revenons à nos moutons. Saison 1, ils sont choisis, ils s'entraînent, ils gagnent la coupe. Saison 2, ils s'entraînent, ils gagnent la coupe. Saison 3, ils s'entraînent, ils gagnent la coupe. Mais autour de ça, on sait que de toute façon dans les 3 saisons, ils gagnent la coupe, c'était sûr. Mais autour de ça, il y a les conflits entre les pirates et la technoïde. La technoïde qui est la police un peu de l'espace. Ouais, c'est là par contre où je trouve quand même c'est un peu le défaut de la série, c'est ce côté un petit peu le défaut, je crois c'est le défaut vraiment de on essaie de créer tout un univers et du coup tu as quand t'es gamin, tu vois imagine quand t'es gamin, imagine nous tu vois on a 20 ans, ça va, on regarde la série ça va, on comprend. Mais imagine t'es gamin, genre t'as 9 ans, 9-10 ans, tu regardes la série, puis là on t'abreuve de toute une histoire de pirates de l'espace, d'une source d'énergie qui a disparu. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a ce côté un petit peu, ça c'est un peu dommage, tu vois. Donc, si vous voulez découvrir les séries qu'on a citées, pour le moment, allez, elles sont toutes sur YouTube, que ce soit Foot de rue extrême, Code Lyoko ou Galactic Football, Aussi ou Slugterra, ou Total Spies, ouais. ou tous les autres trucs, c'est sur YouTube. Oui, justement, je voulais parler aussi, parce qu'on a un peu parlé, c'est Xilam, donc Marc Dupont-Avis, donc un producteur qui a réalisé, c'est vrai que il a réalisé beaucoup de séries qui font partie des séries françaises que j'adore, genre Les Zinzins de l'espace, j'adore. La Famille Pirate, c'est très bien. La Famille Pirate, je sais pas si tu t'en rappelles, c'est très bien, j'aime beaucoup La Famille Pirate. Je m'en souviens très bien. Shuriken School aussi, c'est. Ah, ça, je m'en souviens pas trop. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ce Ah, mais ça, j'aimais bien ça, Shuriken School. C'était, il y avait un petit côté un peu là où Les Zinzins de l'espace c'était plus du cartoon à la Tex Avery, le Shuriken School on serait plus sur du genre j'ai envie de dire un peu du Dragon Ball. Ouais, un truc à la française, un truc japonais à la française quoi. C'est français Exila, mais Marc Dupont-Avis donc il a aussi réalisé, si je dis pas de conneries, le film Tous à l'Ouest que je n'ai pas vu, que j'aimerais bien voir, donc Lucky Luke, Tous à l'Ouest. Et il a, je crois, aussi produit le film J'ai perdu mon corps, que je n'ai pas vu et que j'aurais bien aimé voir. Je connais pas ça. C'est un film d'animation qui est sorti récemment, je crois il y a 2 ans. Je ne l'ai pas vu, je regrette de ne pas être allé le voir parce que ça avait l'air vraiment chouette comme film. Un film d'animation français. Non, franchement. Marc Dupont-Avis c'est quelqu'un que... Bon, il y a des séries que j'aime de lui que j'aime moins, genre les Rats. Je regardais beaucoup les Rats, mais aujourd'hui j'ai pris du recul, Déjà j'aime pas Eric Judor et Ryan Zibidia. Je trouve qu'en termes même en termes de de... qui tu parles? Eric Judor et Ryan Oui, mais
De Rats. Ah de oui, Rats, oui. qui joue, Ah oui, Eric et Ramsey, ah oui, de ouais, les rats. j'aime- Mais c'est Marc du Pontavis aussi ça. Ouais, mais je trouve que c'est sa moins bonne série, même si. Ouais, les rats, c'est Il y pas. a, il y a deux, Non. il y a deux, trois épisodes qui m'ont marqué, mais moins que l'Assassin de l'espace. Je crois que Corneille et Bernier aussi, c'est du. Corneille Bernie, je crois que c'est Marc du Pontavis aussi, mais ça c'était bien, ça moi j'aimais bien. Ouais, bon, sauf que j'aime bien Emmanuel Garigeau, mais j'aime moins Michel Elias. Oui. Enfin bref. Donc voilà, pour revenir à Galactic Football, à la fin de la saison 3, il gagne encore une fois la coupe. Et à la toute fin, il décide d'entraîner des nouvelles générations, donc d'emmener des gosses de toutes sortes de planètes. Je sais pas, des gosses Shadow, enfin des gosses de la planète Shadow, des gosses de la planète Wambas, enfin bref. Et de les mettre dans le lot trainer. Tout se passe bien pour le moment, ils font entrer les Snow Kids, donc le Snow Kid qui est le nom, je vais même pas préciser, mais les Snow Kids c'est le nom de l'équipe d'Aquilian, c'est le nom de leur équipe. Ils entrent avec les Snow Kids et les gosses dans le lot trainer, le lot trainer bug, il se passe un truc, Et là, ils se retrouvent dans la matrice. Non, bah en fait on sait pas, parce que c'est la fin de la saison 3, donc Il y ils a entrent, jamais eu de saison 4. il y a jamais eu de saison 4. Il y a eu un cliffhanger à la fin de la saison 3, donc du coup, le trainer se rouvre parce qu'il a bugué. Et là, May et Micro Ice ont disparu, et tous les gosses ont disparu aussi. Et là, crédit, c'est la fin. C'est la fin, on n'a jamais eu de saison 4, c'est un cliffhanger et à cause de la non-popularité de la saison 3, parce qu'elle a bidé la saison 3, vu qu'ils ont totalement changé les graphismes pour l'image synthèse ou l'animation traditionnelle, dans la saison 3 ils ont quand même pas mal changé les graphismes. Ensuite il y a eu quelques trucs qui n'ont pas bien fonctionné, enfin voilà, la saison 3 elle a un peu bidé, donc ils ont pas fait de saison 4, et c'est chiant. C'est ça le truc. C'est un peu comme Totally Spies, la première saison se finissait aussi par un cliffhanger, mais c'était la première saison et c'était pour voir. Ouais, mais il y a eu une deuxième saison. Oui, bah justement, il y a eu 6 saisons, il y en a même. D'accord. Je rappelle que Totally Spies, il y a même une 7ème saison qui est en préparation. Ouais, mais là on a pas de saison, là on a plus de saison, là c'est la saison 4, il y en a pas. Alors peut-être il y a des fans qui signent des pétitions pour qu'il y en ait une, pour que France 2 se bouge le cul, mais. Je crois que c'est France 3, c'est pas France 2. Ou si c'est France 2. C'est France 2 il me semble. Voilà, faites quelque chose. Donc voilà, des dessins animés français. On n'a plus aujourd'hui, je trouve, de. Dans les années 2000, il y avait beaucoup de dessins animés de français. On a parlé des Zinzins de l'espace, on a parlé de la famille pirate, on a parlé de Coleco. Aujourd'hui, Gulli, c'est devenu de la merde. Ouais, bah non, parce que quand même, il y a des. Bah, je crois qu'il passe Gravity Falls. Pas Gravity C'est Falls. quoi, ça Pokémon. Non, pas Gravity Falls. Je sais plus ce qui passe comme série. Bah, Je vois pas de quoi tu Gulli, parles. je regardais la ferme se rebelle, ça c'est nickel. Ça fait très longtemps que je ne regarde Et là, ça, je trouve ça nul à chier. Les Loud, c'est de la merde. Mes parents sont magiques, j'adorais cette série, je trouve ça très. Mais les Loud, c'est français aussi. Non, c'est Nickelodeon. Ah oui, bah alors c'est bien. C'est les mêmes qui ont fait Bob l'éponge en fait, les Loud. Oui, puis aussi Dora l'exploratrice, Avatar le dernier maître de l'air. Comment ça s'appelle ? Avatar le dernier maître de l'air, c'est sur Netflix ça. Mais c'est un dessin animé ça de base. Mais c'est sur Et Netflix. aussi, Nickelodeon, c'est aussi les Razmoket, la famille de la jungle, etc. Mais tu te rappelles toi Mes parents sont magiques ? Je m'en souviens très bien. Moi j'aimais bien ça. C'est français aussi. Non, c'était Nickelodeon. Non, mais ça se voit clairement que c'est de l'animation, c'est du cartoon américain. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus trop de dessins animés français, même sur Gulli, tu vois. Je veux dire, en vrai, c'est beaucoup. C'est soit du Cartoon Network, soit du Nickelodeon. Les Zinzins de l'espace, je sais pas s'ils passent encore les Zinzins de l'espace. Je pense Guy pas. les cafards, je crois que ça. Mais je pense que par contre, Dupont-Avis il a pas pris sa retraite. Au Guy les cafards, je crois que ça continue par contre. Oui, ça oui, mais c'est plus Dupont-Avis qui les fait Je maintenant. ne sais pas. Oh, il doit pas être à la retraite, il doit pas être si vieux que ça, Dupont-Avis. Mais ouais, aujourd'hui il y a plus. Même sur France 3, tu vois, c'est beaucoup des trucs américains. France 3, c'est surtout Scooby-Doo. Je crois qu'il passe encore Mystère Associé. C'est pas français Scooby-Doo, hein. Non, bah non, c'est Warner Bros. C'est Hanna-Barbera. Ah oui, c'est vrai. Enfin bref, sur ce, bon, je pense qu'on en parlait assez de dessins animés français. Je sais pas combien il tournait, on verra bien. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo de café de rétro discussion. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était comme l'intro. Oui, allez à vous abonner à la chaîne de Solid. Il y a une vidéo sur la tour de la Terreur qui est prévue pour très bientôt. Un mini spoil. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Commandant Rétro et c'est Nintendo. Bye tout le monde. Abonnez-vous, mettez la cloche.